et croyez ce que Dieu vous a promis, frères et sœurs, il l'accomplira. Dans Jérémie, au chapitre 29, au verset 10, il nous a dit, Dieu dit à son serviteur qu'une fois que les 70 années de captivité seront écoulées à Babylone, il accomplirait sa bonne parole à l'égard de son peuple. Quelle était cette bonne parole? C'est-à-dire qu'après 70 ans, Jérémie 29, 10, c'est-à-dire qu'après 70 ans, que le peuple, Dieu ramènerait ce peuple dans le pays qu'il leur avait accordé avant, dont il les avait dépossédés à cause de leur désobéissance et de leur rébellion à l'égard de l'Éternel. Donc Dieu dit à Jérémie qu'après ces 70 ans, que le peuple va être ramené dans ce beau pays et qu'il accomplirait sa bonne parole à l'égard de son peuple. On peut dire que cette parole que possédait Israël était bonne pour Israël. Je ne sais pas si le peuple considérait la parole de Dieu comme étant bonne pour lui-même, mais je peux affirmer, et je crois que vous aussi, vous pouvez affirmer que cette même parole qui était bonne pour Israël, elle est aussi bonne pour nous ce soir, pour nous aujourd'hui, parce que c'est la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime le Seigneur Jésus. J'aime la présence de mon Dieu. J'aime l'Église. J'aime les frères et les sœurs parce que je sais que Jésus a donné sa vie pour vous, pour moi. Et je ne peux pas me permettre de ne pas vous aimer. Parce qu'en vous voyant, en vous regardant, je vois la gloire de mon Seigneur. Et si je prétends aimer le Seigneur, je dois vous aimer comme le Seigneur lui-même vous aime. Dans Hébreux chapitre 6, versets 4 et 6, il est dit « Car il est impossible que ceux qui ont été éclairés », on voit que premièrement la lumière a éclairé des hommes qui sont passés de la mort à la vie, qui sont passés des ténèbres à la lumière. Ceux qui ont été éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, écoutez bien, et qui sont tombés. Quel dommage! Des hommes qui ont goûté, qui ont été éclairés, des hommes qui ont goûté au don céleste, des hommes qui ont eu part au Saint-Esprit, des hommes qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et qui ont goûté aux puissances des siècles à venir, se laissent attirer par le monde, tombent, et il nous a dit, sois encore. Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Avez-vous goûté au don céleste? Avez-vous goûté à la bonne parole de Dieu? Avez-vous eu part au Saint-Esprit? Eh bien, frères et sœurs, vous qui aviez goûté à toutes ces bonnes choses que Dieu nous a accordées au travers de la personne de Jésus, au moyen de sa bonne parole prononcée, annoncée par le Seigneur lui-même, par les apôtres et par celui qui nous a annoncé l'Évangile, les bonnes promesses que Dieu nous a faites, nous qui avions goûté aux bonnes promesses que Dieu a réalisées dans nos vies, nous qui avions été attirés par la lumière et introduits dans une dimension que ni l'homme charnel, ni même nous-mêmes ne pouvons comprendre. Je crois que ce soir, nous devrions faire très attention à ne pas nous laisser entraîner, à ne pas nous laisser attirer de nouveau par le monde, afin de déchoir de la grâce. Car ce serait terrible pour celui qui a goûté, pour celui qui a été éclairé, celui qui a goûté au don céleste, pour celui qui a eu part au Saint-Esprit. Il est dit qu'ils sont tombés, à moins qu'ils demandent pardon. Mais si ce n'a pas été le cas, il n'aura plus
de pardon pour une telle personne qui foule aux pieds le sang de l'Alliance, parce que cette personne crucifie pour sa propre part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Deuxièmement, la lumière attire vers le haut. Dans Actes au chapitre 9, verset 3, c'est l'histoire de l'apôtre Paul lors de sa conversion sur le chemin de Damas. Je voudrais juste souligner que l'apôtre Paul, il nous a dit que l'apôtre Paul vit une grande lumière qui ne venait pas de la terre, mais qui venait du ciel et qui resplendit autour de lui, et qu'au travers de cette lumière, une parole, la parole fut adressée à Saul de Tarse, parce que Saul ne comprenait pas, en disant, mais qui es-tu, Seigneur? Et de cette lumière, cette parole est sortie, je suis Jésus que tu persécutes. La lumière est en train de parler à Saul de Tarse en lui disant, je suis Jésus que tu persécutes. Saul ne savait pas que Jésus était cette lumière, cette véritable lumière qui éclaire tout homme dans le monde. Et Jésus va prendre l'apôtre Saul de Tarse d'un point où il était, c'est-à-dire de la terre, et va l'élever jusque dans sa présence en premièrement l'éclairant, secondement le séparant, et troisièmement l'attirant, l'apôtre Paul ou Saul de Tarse à lui. Frères et sœurs, la lumière a pour but de nous élever de plus en plus haut. Et je crois que le Seigneur veut que nous puissions prendre de la hauteur en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple du Seigneur. La Bible dit si bien que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, regardant en bas l'ennemi vaincu. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous a dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Nous devrions comprendre la position dans laquelle le Seigneur nous a placés. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Il nous a pris d'une position basse du péché dans lequel nous nous étions pour nous élever jusqu'à lui. Et je crois que nous devrions faire très attention et prendre conscience que nous sommes non pas dans une position, sur le plan spirituel, dans une position basse, mais dans une position très élevée. Et une telle position nous permet de voir les choses différemment, va nous donner une vision plus claire, va nous permettre de faire attention aux pièges qui sont devant nous. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à cela, mais je vois que l'heure avance, mais je vais m'arrêter là. En disant en Éphésiens chapitre 5, verset 9, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » La bonté de Dieu va pousser l'homme, ou pousser Jésus à donner sa vie pour attirer l'homme à lui. Et à cause de la justice de Dieu, Jésus va être suspendu entre ciel et terre sur une croix pour l'homme pécheur. Et le fait que tu appartiennes à Dieu en tant qu'enfant de lumière, il a fallu que le ciel se prive de sa lumière pour un temps, que cette lumière vienne sur la terre pour s'éteindre pour un temps, afin de donner la possibilité d'être toi-même une lumière dans ce monde. Et ça, mes frères et mes sœurs, c'est la seule vérité. La seule vérité à laquelle nous avons cru, la seule vérité à laquelle l'homme doit s'attacher. Car celui qui ne croit pas ce que Jésus est, nous dit Jésus, mourra dans son péché et ne sera jamais sauvé.
Il sera complètement séparé de la présence de Dieu pour les âges de l'éternité. Mais Jésus est venu attirer l'homme pécheur à lui, afin que l'homme pécheur puisse recevoir la grâce de Dieu et être à nouveau réconcilié avec son Créateur et passer son éternité dans la présence du Dieu de lumière. Il est bon, frères et sœurs, à nous qui sommes devenus enfants de Dieu par la grâce de Dieu, de continuer à rester dans la lumière, comme Jésus lui-même nous a placés dans la lumière. Prions le Seigneur. Je vais demander au pasteur de venir. Alléluia.